Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! Vous avez le 4 de denier, la grande prêtresse, le 10 d'épée, le 6 d'épée, l'as d'épée et le 2 de coupe. Bon, eh bien, vous bouclez un cycle, les vierges. En tout cas, vous êtes bien décidé à le faire. Là, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de boucler une boucle. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il y a peut-être une décision à prendre, ça vous challenge un peu, mais de toute façon, il y a vraiment une invitation à changer de point de vue, à changer de situation, à aller vers des horizons plus sereins et plus tranquilles. Alors, vous démarrez le tirage, la quinzaine, avec un 4 de denier qui me montre que vous abordez ce mois d'avril et cette quinzaine avec beaucoup de stabilité. Vous vous appuyez sur ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Vous avez des fondations solides. Pour certains, vous avez des ressources financières qui vous sécurisent. Pour d'autres, vous vous sentez stable et sécurisé par des compétences que vous avez. Pour d'autres encore, c'est votre maison, votre lieu de vie. En tout cas, vous vous appuyez sur des choses que vous avez mises en place, que vous avez bâties, que vous avez acquises et qui vous apportent beaucoup de stabilité. Vous êtes attaché à certaines structures, à certaines valeurs aussi. Il n'y a pas que les valeurs matérielles, c'est aussi, il y a un attachement à des valeurs personnelles, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Il y a des valeurs essentielles pour vous. Ce que vous voulez, la grande prêtresse, vous voulez, alors pour certains, vous voulez vous former, apprendre des choses. Pour d'autres, vous voulez transmettre des choses. Alors, ça reste les deux faces d'une même pièce parce que quand on apprend, le meilleur moyen d'apprendre, c'est justement au fur et à mesure qu'on acquiert les nouvelles informations, qu'on est en train de lire un bouquin, qu'on est en train de regarder des vidéos, qu'on est en train de participer, de suivre des cours, par exemple. Le meilleur moyen d'intégrer ces nouvelles infos, c'est justement d'en discuter avec d'autres personnes et de leur retransmettre, de leur expliquer ce qu'on vient d'apprendre. Donc la transmission de savoir, elle va avec l'apprentissage. Et quand on est dans la posture du formateur ou de la formatrice, on est soi-même en train d'apprendre et de réapprendre. Donc ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc l'apprentissage est quand même présent pour vous dans cette quinzaine. Vous avez à cœur d'avoir davantage d'informations, on va dire, sur vous-même, sur une situation. Donc ça peut être par le biais d'un apprentissage, mais ça peut être je veux avoir davantage d'informations sur une situation, par exemple financière, et je vais observer, bien lire tous les détails, les dossiers, les livres de comptes, etc. Vous voulez mettre à jour des choses qui sont pour l'instant cachées. Alors, ce n'est pas nécessairement caché par volonté de vous cacher des choses de façon malveillante, etc. Mais vous n'avez pas toutes les informations. La grande prêtresse, c'est une carte de secret. Donc, vous avez à cœur de pouvoir dévoiler ce qui vous échappait, enfin dévoiler. Alors peut-être dévoiler certaines choses que vous aviez tenues secrètes jusqu'à présent. Pour d'autres, vous avez envie de garder peut-être le secret aussi sur certaines choses. Vous êtes en train de boucler un cycle, vous êtes en train de préparer un nouveau projet, vous vous préparez à
à partir en voyage pour certains, à prendre la décision de peut-être quitter une relation, quitter un travail, mais vous êtes en train de préparer les choses aussi, et pour l'instant, tant que c'est pas clair pour vous non plus, vous faites les choses dans votre coin et vous n'avez pas nécessairement envie que tout le monde le sache. Et pour les détails qui vous échappent à vous, là vous avez envie aussi d'aller éclaircir les choses et en apprendre davantage. Vous voulez également écouter votre intuition qui est forte. Laissez parler votre créativité, vous voulez beaucoup de sagesse, vous voulez exprimer votre sagesse, vous voulez recevoir de la sagesse de l'environnement, de la vie. Parce que vous vous sentez vraiment au bout de quelque chose. Votre état d'esprit pendant la quinzaine, 10 d'épée, c'est plutôt une bonne chose, hein, même si la carte peut faire un peu peur comme ça. Ça ne peut pas être pire. On est arrivé au bout du bout avec le 10 d'épée, donc vous êtes dans cet état d'esprit de sentir que quelque chose a fait son temps. Ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit, des attitudes, des comportements. De vous sentir aussi, certains d'entre vous se sentent complètement KO, au bout du rouleau, fatigués psychologiquement. J'en ai marre. Alors, il y a un besoin, pour ceux qui se sentent complètement KO, surtout dans leur tête, il y a un épuisement psychique, il peut y avoir aussi un épuisement physique, bien sûr, émotionnel, ça, on ne peut pas séparer les choses, mais ceux qui se sentent complètement épuisés, en force avec un 6 d'épée, on vous dit mais prends des vacances, prends le large, pars en week-end, prends-toi une semaine, va voir des amis, de la famille, pars à l'aventure aussi de nouvelles... va explorer de nouvelles destinations. Donc d'une façon ou d'une autre, si c'est par rapport... si votre façon de vous aérer l'esprit, c'est de partir en week-end ou de partir en voyage, faites-le. Pour d'autres, c'est de laisser de toute façon, avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi le 5 d'épée. On laisse derrière soi déjà de l'auto-sabotage. On laisse derrière soi des critiques, des jugements qu'on avait vis-à-vis de soi-même. On laisse derrière soi une situation avec une ou plusieurs personnes où c'était stérile. Soit il pouvait y avoir carrément des disputes, des mésententes, c'était froid, c'était compliqué, des batailles d'ego, etc. Soit sans en arriver là, on était dans une activité, par exemple, qui nous occupait beaucoup mentalement, mais qui ne nous nourrissait pas tellement. Un travail alimentaire qui nous plombait mais qui nous apportait aucun plaisir, une activité qui nous avait peut-être plu par le passé mais qui devenait une obligation, une charge que vous abordiez avec des il faut, je dois faire ça, j'ai pas le choix, non. Et puis là vous en arrivez au bout en disant bah si, j'ai le choix j'ai le choix de faire autrement, j'ai le choix de faire autre chose, j'ai le choix de tester de nouvelles activités, de vouloir vivre de nouvelles aventures, j'ai le choix de laisser derrière moi tout ce qui ne m'apporte plus rien. Et ça c'est la plus belle force que vous puissiez avoir pendant la quinzaine. Il y a vraiment une énergie là qui vous pousse à laisser derrière vous ce qui vous plombe. L'as d'épée en challenge, c'est la difficulté. C'est que vous vous sentez au bout et on a terminé un cycle et on va en amorcer un nouveau. Donc c'est toujours un défi parce que prendre la décision de quitter, même si on n'était pas bien, on sait ce qu'on quitte. La sagesse populaire dit « je sais ce que je quitte et je ne sais pas ce que je trouve ». C'est vrai. Mais quand je sais que je quitte un environnement, une situation, un état d'être où vraiment je me sentais comme ça, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. Est-ce que j'ai envie de rester accroché à ça? Non. Donc, ce qui peut être challengeant, c'est que
Ça peut être de prendre la décision d'exprimer clairement, mais le challenge, je pense que c'est surtout que vous n'avez pas toutes les informations. Donc, prendre une décision alors que je manque d'infos, évidemment, c'est un défi. Pour d'autres, ce n'est pas une question de décision, c'est une question d'état d'esprit, de point de vue, de développer une nouvelle façon de regarder les choses. Là où je me mettais moi-même une énorme pression en me disant je suis obligé de. Le challenge, c'est de développer un nouvel état d'esprit, et là ça passe aussi par descendre dans vos profondeurs, écouter votre intuition. Je ne suis pas obligé, je me suis mis une espèce d'injonction intérieure en me disant que quoi ? Si je ne faisais pas telle chose, il allait se passer quoi ? On n'allait plus m'aimer, on allait me mettre à la porte, je me suis imposé des choses. Le 10 d'épée vous explique que même si des choses ont été compliquées pour vous dans votre environnement, il y a une part qui vient de vous. Il y a toujours les choses comme elles sont, et puis il y a comment je les perçois, qu'est-ce que j'en fais. Donc je peux avoir de la pression au travail et un chef qui me colle des dossiers et qui me dit mais il faut absolument que ça soit terminé à la fin de la semaine. Et sinon quoi ? Si on vous colle du boulot à bosser 60 heures par semaine et que vous êtes payé que 35 et qu'en plus on vous remercie jamais, etc., il y a la part de vous qui accepte aussi ce jeu-là. Parce que vous pourriez très bien préparer les choses dans votre coin, vous chercher du boulot ailleurs, faire autrement, ou dire clairement à la hiérarchie, je ne suis pas une machine non plus, donc je ne peux pas faire le boulot de 3 personnes, je vais faire au mieux avec ma part, et après, le reste tu te débrouilles avec ça. C'est tout. Donc là, il y a un défi à initier un nouveau point de vue, une nouvelle façon de vous représenter quelque chose. Je parlais de papier tout à l'heure. Ceux qui sont dans des négociations, dans des études de contrat, il y a des choses avec la paperasse, et notamment quelque chose qui doit être signé. La signature, c'est vraisemblablement pas pour cette quinzaine. Vous voyez le bon côté des choses ? Il y a des petites lignes c'est peut-être pas plus mal de pas signer tout de suite. S'il y a des toutes petites lignes que vous n'aviez pas vues, il vaut mieux les identifier d'abord avant de vous engager dans quelque chose où ça pourrait se retourner contre vous. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais il y a quelque chose qui manque de clarté, précisément. Et vous le savez, vous le sentez, puisque vous voulez clarifier les choses et vous voulez prendre le temps. La grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action. C'est une carte où on observe, on écoute, on apprend, et quand on se sent suffisamment stable et au clair, là, on va poser des actions. Donc, ne décidez peut-être pas trop vite. Et si c'est l'environnement qui limite, qui retarde, qui empêche une signature, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être un mal pour un bien. Et ça vous permet peut-être aussi, justement, de passer à autre chose. En résultat, vous avez quand même un très joli 2 de coupe qui me parle d'amour, qui me parle d'amour amoureux, d'amour de soi, d'amour de l'autre, et ça peut être de l'amour amical, de l'amour familial. Bon, c'est l'harmonie, le soutien mutuel, le respect mutuel. C'est vraiment le fait de se comprendre au-delà des mots, d'avoir un échange qui est nourrissant au niveau émotionnel,
Donc là, j'ai du plaisir et du plaisir partagé. C'est joli, hein, moi j'ai la sensation que c'est, il y a quelque chose de très intérieur dans votre stratégie, dans votre, de trouver un équilibre entre ce que vous sentez profondément dans votre cœur, votre intuition, votre créativité, et puis ce que vous raconte votre mental. Et là, il y a un défi justement à vous alléger le mental, à éclaircir le mental, à avoir quelque chose de plus focus, de plus agréable à vivre pour vous aussi, parce que moins de pression. Mais tout ça, c'est entouré par quelque chose de très ancré, de très posé, pragmatique, sécurisant. Et puis, dans la matière, c'est carré, c'est posé, ça vous va bien les vierges, c'est votre élément, les deniers, la terre. Et puis, un 2 de coupe qui me parle de la relation à soi-même, de la relation à l'autre, mes questions cœur, sensibilité, plaisir, émotionnel, ça va bien, on se sent bien. Donc juste attention pendant cette quinzaine à ne pas vous laisser bouffer par un excès de pensée et de croyances et d'idées et de communication qui seraient pesantes pour vous. Une fois encore, le conseil du 6 d'épée, on s'aère l'esprit, on prend le large, on prend du recul, on quitte les attitudes, les personnes ou les situations avec lesquelles on n'en peut plus. Et il y a de la sécurité dans votre environnement et il y a au moins une personne, une activité avec laquelle vous vous sentez dans l'harmonie, vous vous sentez dans le plaisir. Donc allez-y, profitez-en. Le conseil qui vous est donné. Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Il y a des choses à découvrir, les questions et les réponses avec cette grande prêtresse. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, c'est vraiment ce 10 d'épée, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle. La créativité, je vous en parlais avec cette grande prêtresse, elle est très intuitive. Donc nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. On éclaire les choses avec cet as d'épée. Donc refusez d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie vous pose. Ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives. Et puis ne vous laissez pas envahir dès que vous sentez qu'il y a de la peur ou de l'angoisse par rapport aux événements de vie. Rebranchez-vous sur votre intuition, sur le cœur, sur l'harmonie, sur le partage. Faites des choses qui vous permettent de vous aérer l'esprit de manière à pouvoir profiter et partager. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.